Bismillahirrahmanirrahim. Le 57e hizb du Saint-Coran compte lui aussi 5 chapitres, mais ils sont tous mécois, à la différence du 56e. Le numéro 67, qu'on appelle le chapitre de la royauté, Surat al-Mulk, est aussi nommé le défenseur, Al-Mani'ah. Il compte 31 versets et s'attelle à la description de l'immensité du pouvoir d'Allah. Il invite l'homme à reconnaître ce pouvoir et à faire allégeance à son détenteur. Le verset numéro 15 est tout simplement sublime car il définit les missions de l'homme sur terre. Nous lui avons d'ailleurs réservé une causerie à part par le passé. Le numéro 68, ou chapitre de la plume, Surat al-Qalam, se nomme aussi Noun, en référence à la lettre N qui l'ouvre. Il compte 52 versets qui font le parallèle entre les croyants et les négateurs pour arriver à la fin à affirmer que ce sont toujours les premiers cités qui finissent par avoir gain de cause. Les 4 premiers versets sont réservés aux messagers de Dieu et méritent toute l'attention qui se doit, et la conclusion du chapitre est tout simplement magnifique. Le numéro 69, chapitre de l'inéluctable, Surat al-Haqqa. Il compte 52 versets et les sujets qui y sont abordés tournent autour des événements qui vont émailler le jour dernier, avec pour principal objectif de soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission en lui dévoilant le sort des anciens qui eurent le mauvais réflexe de réfuter ce grand rendez-vous. Il ne manque pas aussi de donner des preuves quant à la réalité divine du Coran. Le numéro 70, ou chapitre des voies de l'ascension, Surat al-Ma'arij, compte quant à lui 44 versets. Son but est d'insister sur la vérité du jour dernier, mais ne manque pas de soutenir moralement Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et profite de l'occasion pour lui lister les qualités de ceux qui, parmi ses fidèles, vont avec lui gagner leur droit d'entrée au paradis. Le numéro 71, chapitre de Noé, compte pour sa part 30 versets. Son principal objectif est de donner aux négateurs l'exemple du peuple de Noé, qui fut le premier de l'histoire à adopter le polythéisme et à subir en conséquence de son incrédulité le courroux divin. Il livre des détails sur la façon avec laquelle Noé alayhi salam a abordé son entourage pour le rappeler à Dieu et comment ce grand prophète a été dénigré. Aide-nous Allah à aimer ces 5 chapitres, à aimer l'ensemble du Coran. Amen.